Bonjour. Dans vos enquêtes, vos questionnaires, vous posez parfois des questions où l'utilisateur peut répondre plusieurs choix. Par exemple, ici sur les réseaux sociaux, je peux en choisir plusieurs. La difficulté, c'est lorsque vous arrivez à la phase de dépouillement, certes vous avez souvent les analyses qui sont faites séparément, mais lorsque vous vous plongez dans le détail du questionnaire, vous vous apercevez que vous avez les différentes options qui sont dans la même colonne. Je vous propose de travailler à une solution pour pouvoir faire vos calculs et un dépouillement correct. Après avoir copié vos données dans Excel, la première chose à faire, c'est de montrer que vous n'avez pas appris à vous servir du logiciel dans les années 90, voire même au début des années 90. Alors, au minimum, vous essayez de mettre un petit peu de déco, bon, c'est pas encore merveilleux. Vous pouvez tenter des trucs un peu acrobatiques si vous vous sentez un peu dans les nuages. Alors là, je trouve que c'est quand même un petit peu tristoun. Bon, l'avantage, c'est que ça bouge un petit peu, donc vous avez réussi à faire quelque chose. Bon, vous regardez mes autres tutoriaux si vous avez besoin d'en savoir plus. Si vous êtes plutôt d'humeur sombre, vous pouvez tenter un côté avec des motifs échers. Là encore, bon, écoutez, voilà. Si vous êtes en fashion, essayez de prendre un truc un peu comme ça, c'est pas grave, le tout c'est de montrer que vous êtes un petit peu dans la déco, et souvenez-vous, on est sur Excel une bonne partie de la journée, si on fait pas un truc qui vous plaît un petit peu à vous, c'est un coup à se choper une déprime. Allez, c'est parti, maintenant on regarde ce qu'on peut faire avec cela. Vous aurez peut-être remarqué qu'ici, Google, mais c'est peut-être le cas d'autres logiciels que vous utilisez, lorsqu'il met dans les cellules les différents choix qu'ont fait l'utilisateur, il les sépare par une virgule et un espace. Alors vous allez voir tout à l'heure que cet espace il va nous embêter quand on va vouloir compter, puisque par exemple ici on va avoir Twitter qui débute sans espace, mais ici, si on garde l'espace, on va avoir espace Twitter, et quand on va faire nos comptes, ça va être la catastrophe. Ce que je vous propose, c'est de remplacer toutes les séquences virgule espace par juste une virgule. Alors comment on fait ça? C'est vraiment super facile. Vous sélectionnez la colonne, vous allez dans Accueil, et tout au bout, vous avez la loupe avec Remplacer, et le raccourci pour remplacer, c'est celui qui est marqué, c'est CTRL-H. Et là, il vous dit, vous voulez remplacer quoi par quoi? Je veux remplacer virgule espace par juste virgule. Et vous faites remplacer tout. On vient de se débarrasser de 15 espaces d'un seul coup, et vous verrez que tout à l'heure, ça va vraiment nous simplifier la vie. Ça, c'était l'étape 1. Étape 2. Je sélectionne à nouveau ma colonne, et ce que je veux, c'est séparer tous les éléments qui sont entrecoupés de virgules. Comment je fais ça? Je vais dans Données, je vais dans Convertir, et là, je vais choisir délimiter, c'est-à-dire des caractères tels que des virgules ou des tabulations séparent chaque champ, c'est tout à fait ce que je veux. Ici, regardez, vous voyez bien que ce sont des virgules qui séparent, vous cochez la case virgule. Tout c'est bien séparé, vous faites suivant, il vous demande à quel endroit vous voulez le mettre. Alors ici, j'en ai rien à faire, je vais remplacer la colonne initiale, sinon je me décalerai d'une colonne. Je fais terminer, et je viens d'avoir ici la séparation de tous les éléments. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à compter combien nous avons d'éléments. Alors ça, bon, je vous accorde, pour le comptage, il va falloir faire une petite formule. Si vous voulez, on la fait ensemble. Je vais faire quelque chose du genre égal. Ici, je veux compter, donc on va avoir quelque chose comme NB si, c'est-à-dire dans toutes ces plages, par exemple, combien de fois, point virgule, est-ce qu'il y a, quel mot est-ce que vous voulez avoir, je vais peut-être me mettre en haut, ici, combien je veux avoir Twitter. J'en ai 7. Et vous pouvez faire ainsi vos petits tableaux. Alors, si vous avez encore un petit peu de patience, je dirais que pour faire ce genre de choses, par exemple, je mettrai Twitter ici, peut-être que vous pourriez faire un truc un petit peu plus sympathique. Si vous voulez compter le nombre de fois où il y a Twitter, remplacez-le par ce qu'il y a ici, de manière à ce que ensuite, quand vous mettriez
Facebook ou Instagram, la formule se décale vers le bas quand vous étirez.